Bonsoir, le gouvernement Sama Lukonde a totalisé 100 jours depuis qu'il a été investi, depuis qu'il a commencé à travailler. Comment trouvez-vous les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde? Est-ce que ça marche sur le plan économique? Est-ce que ça promet des marchés ou ça bloque? Alors, nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur l'économie informelle. La RDC est beaucoup plus dans l'économie informelle. Quelles sont les causes? Comment travailler pour formaliser cela? Nous recevons pour vous Monsieur Mathieu Takizala. Il est entrepreneur congolais. Monsieur Mathieu Takizala, bonsoir. Bonsoir, cher Ambroise. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Nous sommes là. Nous avons voulu vous avoir sur ces plateaux en séjour du 100e jour du gouvernement Sama Lukonde. C'est un gouvernement qui était trop attendu, un gouvernement dit des warriors. Et ce gouvernement a totalisé 100 jours depuis qu'il a été investi, depuis qu'il a commencé à travailler. Première question, comment vous jugez l'action de ce gouvernement 100 jours après? Je vous remercie, c'est vraiment une question qui est profonde. Le phénomène 100 jours vient des États-Unis. Vous savez, les Américains ont le pragmatisme et l'audace de faire quelque chose et d'améliorer la cité. Parce que donc déjà en 100 jours? Oui, en 100 jours, mais c'est ça, c'est quelque chose qui vient du côté des Américains. En fait, quand on donne un mandat à quelqu'un, et la plupart des politiques congolais américains ont compris qu'il fallait rendre à ce qu'on appelle le souverain premier l'action des fonctions qu'on vous donne. Donc à 100 jours, on doit avoir déjà l'éclairage. Mais bizarrement, en République démocratique du Congo, comme il y a des multitudes de défis, multitudes de défis, et puis quand vous regardez d'abord ce gouvernement des 100 jours, elle est composée avec une philosophie de coalition d'appareillage politique. Vous comprenez? Philosophie de coalition d'appareillage politique. Ça signifie que l'élection de 2018, le président Tshisekedi, avec la volonté qu'il avait, il s'est privé de majorité, donc la population ne l'a pas donné de majorité. Et cela n'a pas vraiment permis au chef de l'État congolais d'imprégner sa vision. Donc automatiquement, il faut qu'il négocie avec les autres acteurs, peut-être qu'ils n'ont pas la même vision et la physionomie, et c'est que la façon que Tshisekedi pensait de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous voyez que le premier gouvernement, c'était l'alliance entre CACH et FCC. C'est là, c'est disloqué. Maintenant, le deuxième gouvernement, dit Warrior et Union sacrée de la nation, c'est encore une consensus des Congolais, des politiques. Donc ça signifie que c'est M. Tshisekedi avec Ensemble, avec le groupe des MLC, Jean-Pierre Bemba, ainsi de suite. Ça signifie que tous ces appareils-là... Il n'est toujours pas libre apparemment. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est pour ça que vous voyez que dans le système que nous avons, le système des semi-présidentiels, le système actuel en République démocratique du Congo de gouvernance, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on sépare les deux élections. C'est l'élection présidentielle et l'élection législative. Pour permettre, quand on fait, le jour qu'on nomme quelqu'un comme président de la République, il doit chercher des voies et moyens pour avoir la majorité pour aller dans l'action. Parce que dans le système présidentiel, semi-présidentiel, c'est le Parlement qui est dans le contrôle et puis qui pousse le gouvernement à travailler. C'est pour ça que vous voyez que, entre autres, dans tous les pays qui ont le même régime que nous, lorsque quelqu'un est élu, automatiquement, il demande au peuple de lui donner la majorité à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Mais bizarrement, ce n'était pas le cas en 2018. Ça signifie que M. Tshisekedi s'est retrouvé président de la République, mais de l'autre côté, la majorité, il fallait à chaque fois faire des consensus et l'absence de deuxième tour. Parce que logiquement, naturellement, il fallait que nous puissions avoir un deuxième tour pour que l'alliance se fait avant même le deuxième tour. Mais là, les alliances se fait déjà, le deuxième tour est quasi existant, et automatiquement, il faut négocier. Quand vous négociez, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous négociez dans un état de faiblesse en quelque sorte. C'est comme une match de football. Avant de le jouer, il faut l'entraînement. Et l'entraînement des élections, c'est le deuxième tour. Avant le deuxième tour, on se rallie, on lit le pacte qui va vous amener si on gagne. Et là, on négocie des gens, il y a la marmite qui est en face. C'est ça la vraie complexe de ce système à un tour. À un tour, franchement, dans un régime semi-présidentiel, qui que soit celui qui viendra d'ailleurs, il sera en difficulté. Et vous voyez que ça se sent comme l'informel à un niveau immaîtrisable à l'heure actuelle puis démocratique du Congo pour sentir l'action du gouvernement, et parce que le gouvernement agit autour des entreprises
dans le formel, mais comme l'informel a remplacé la formalité des choses, ce sera extrêmement difficile. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de l'économie informelle. Nous allons parler de ça. Mais revenons encore au niveau des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Vous avez rappelé que c'est parti de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on a copié ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce qu'on est en mesure de reproduire les résultats que produisent les Américains après 100 jours avec les multitudes de défis que nous avons dans notre pays? Cher Ambroise, l'idée n'est pas bonne, hein, c'est l'évaluation. C'est une évaluation et démontrer déjà à celui qui vous a confié les responsabilités que regarde à 100 jours ce que j'ai déjà fait, mais le reste du temps, je vais proposer ça, ainsi de suite. Et à mettre vraiment des autoroutes que les gens vont emprunter. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, si nous voulons qu'ils puissent voir clair un peu démocratique du Congo, j'ai toujours dit, et le président Tshisekedi, et le premier ministre Sam, doit centrer autour de l'entreprise. Parce que s'il ne centre pas du côté de l'entreprise, ce sera extrêmement difficile. Vous verrez que ça se voit, hein, regarde dans nos riz quand ils sillonnent, l'informel c'est vraiment le géant de la République démocratique du Congo et cela va priver quand même que l'action de 100 jours soit quand même bonifiée. Centré autour de l'entreprise, ça va donner les résultats en dès à 100 jours? Mais oui, mais parce que quand vous centrez autour de l'entreprise, ça signifie que la médiocrité sociale va fuir la République démocratique du Congo, l'épargne va commencer à remonter et le salaire va devenir le jargon des Congolais et l'épaisseur sociale va commencer à galoper. Et il y a qui a centré autour de l'entreprise et puis réformer. Il y a des réformes vraiment qu'on ne peut pas échapper. Par exemple, réforme dans le secteur financier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde garde l'argent chez lui. Cela ne permet pas à cette République. Il y a une thésaurisation de l'argent. Il y a beaucoup de liquidités qui sont dans la main des gens. Et puis il y a beaucoup de secteurs qui restent toujours dans l'industrie de l'informel. Et cela ne peut pas, cher Ambroise, que nous puissions quand même être compétitifs. Parce qu'il faut des vrais éclairages scientifiques et techniques pour que même les autres partenaires puissent croire à un pays démocratique du Congo. Alors, les 100 jours, comment vous les voyez? Positif ou négatif, les 100 jours de Sama Lukonde? Vous savez, moi je suis quelqu'un qui est audacieux. Je suis d'abord technicien de formation, hein, donc économiste. Et nous, ce sont des graphiques. Vous savez, on n'est pas dans le spirituel, on est dans la gestion. Et la gestion, ce sont des statistiques réelles, des graphismes à proposer à la population, sinon on va devenir des démagogues. Mais vous-même, vous n'êtes pas censé ignorer qu'aujourd'hui, avec Covid-19, la République démocratique du Congo est vraiment extrêmement en difficulté. C'est la Covid-19, c'est la raison que vous donnez. Covid-19 et la montée de l'informel. Alors, vous utilisez les termes en difficulté, ça signifierait que le bilan n'est pas positif. Non, mais je vous dis, c'est pour ça, vous voyez, l'audace et le pragmatisme nous dit qu'il faut dire des choses d'une façon concrète. Et d'une façon concrète, vous voyez que le chômage est dans des flèches où on ne peut pas mentir à la population. Alors, on va parler de ça, mais vous avez tout à l'heure fait allusion aux multitudes de défis. Vous dites qu'en RDC, nous avons une multitude de défis dans notre pays, mais avec ces défis, comment est-ce que la population congolaise, avec tous ces défis, les défis économiques, les défis sociaux, peut attendre des résultats positifs après 100 jours? Est-ce que ce n'est pas impossible pour les cas du Congo, pour les cas de la RDC? Non, mais il y a eu des gens de précédents dans l'histoire de l'humanité, il suffit de bien rajuster les choses. Ça signifie que l'ami de la réussite, c'est l'échec. Donc, comme on a beaucoup échoué en République démocratique du Congo, si on centre les choses d'une façon organisée, on peut bonifier cet échec social qui est aujourd'hui en ce qu'on appelle de recherche. Il faut créer des recherches en République démocratique du Congo. On a beaucoup échoué, ça signifie que le fossé est tellement long que... Oui. Pour le relever, ça devient compliqué. Oui, mais cher Ambroise, la grenadine des scientifiques que nous sommes, nous devons quand même reconnaître qu'on est tenté d'échouer parce qu'on n'a pas donné la chance à tout Congolais d'avoir l'emploi. Et vous le sentez même dans le PCR de la classe qu'on dit, la ressource humaine, la population congolaise aujourd'hui, croit plus à l'argent qu'au travail. Donc le travail bonifié comme Yanapi, le nombre, et puis la ville de Kinshasa est vraiment le prototype de la République démocratique du Congo, l'exode rural. Donc dans nos villages, il y a plus grandes choses. Donc cela montre à quel point que aujourd'hui, les politiques et le monde de l'entreprise, nous ne devons pas se réjouir, mais nous devons vraiment chercher des voies et moyens pour que la roue change à la République démocratique du Congo. Merci, il ne faut pas en profiter pour faire une pub. Non, mais en tout cas, je pense que ça va nous honorer, cette intelligence que nous pensons à la République démocratique du Congo, avec tout ce que moi je mets à l'intérieur, il reste que la part des journalistes et le monde politique de comprendre. Merci, M. Texala. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission. Merci à vous de l'avoir
d'avoir suivi. On parlait des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Merci, on vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.